Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser la fraise. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne pour avoir toutes nos actualités. C'est parti! Pour commencer, je vais prendre une partie de mon sucre, environ la moitié, que je vais mettre dans la casserole avec mes fraises. L'autre moitié du sucre, je vais mettre ça avec la pectine et je vais mélanger les deux, histoire de diminuer le risque de grumeaux dans ma préparation. Ensuite, je vais pouvoir mettre donc mes fraises, purée de fraises et ma moitié de sucre à tiédir sur le feu. Donc là, je vais pouvoir verser en pluie mon mélange, donc sucre, pectine. Je mélange au fur et à mesure que j'ajoute, toujours pour éviter les grumeaux. Et maintenant, je n'ai plus qu'à porter à ébullition pendant au moins une bonne minute, vu la quantité. Donc là, c'est en train de bouillir. Je vais laisser quelques secondes encore pour bien atteindre une minute d'ébullition. C'est important, c'est aussi ça qui va activer ma pectine, donc mon gélifiant, et qui va donc donner la bonne texture à ma compotée. Une fois que ma minute est écoulée, je vais me retirer du feu et ajouter le jus de citron. Donc là, c'est bien, je peux arrêter le feu et je vais me décaler. Je peux donc ajouter le jus de citron. L'acidité, ça aide aussi la pectine à s'activer correctement. Je vais retirer mon fouet et passer avec un petit coup de mixeur pour ensuite éliminer un peu les gros morceaux de fraises. Alors je veux garder un peu de mâche et un peu de morceaux de fraises, mais pas aussi gros. Donc je vais donner un petit coup de mixeur. Alors, j'ai récupéré mon moule silicone, ma compotée. Donc je vais pouvoir renverser pour remplir un bon tiers de mon moule avec la compotée. Voilà, là, on va s'arrêter là. Ensuite, ça va pouvoir partir au congélateur pour au moins 3 à 4 heures, que ça durcisse bien et que ça nous facilite le montage par la suite. Très simple, avec le miel, on va ajouter le sucre, la farine, la levure chimique et les œufs. Et on va mélanger tout ça au fouet jusqu'à avoir un appareil bien homogène. Là, c'est très bien. Je vais donc pouvoir ajouter mon beurre. Donc mon beurre fondu, pas trop chaud, aux alentours des 40-45 degrés. Trop froid, il risque de figer dans mon mélange là et d'avoir du coup un appareil tranché, granuleux. Et si je le mets trop chaud, en fait, il va déclencher trop vite et trop tôt la levure chimique, du coup qui n'aura pas un effet optimal au four. Donc là, je mélange bien. Et on a un bel appareil. Donc là, dans un cadre, je vais venir couler un peu de mon biscuit. Je prends en compte le fait que ça va développer à la cuisson. Je le répartis bien. Voilà. Il me reste un petit peu. Hop, voilà. Et donc ça va pouvoir partir au four à 160 degrés pour environ 20 minutes. Je vais porter ça à ébullition avec le sucre. Une fois que c'est à ébullition, je vais pouvoir ajouter ma gélatine. Là, dans la casserole, c'est à ébullition. Je vais rajouter ma gélatine pour la faire fondre. Et ensuite, je vais la mettre dans la crème froide. Je la mets dans une grosse partie de crème froide, comme ça me permet d'utiliser ma chantilly beaucoup plus vite parce que tout ne sera pas chaud. Et pour monter une chantilly, on a besoin que la crème, elle soit aux alentours des 3-4 degrés. Donc là, ça va arriver plus vite. Je vais mettre un film et ça part au frais. Donc là, j'ai récupéré ma plaque de biscuit Madeleine. À l'aide d'un emporte-pièce, je vais pouvoir m'aider à découper des formes pour mon trompe-l'œil fraise. Et voilà. Donc là, j'ai mis la chantilly qui a refroidi dans ma cuve et je vais pouvoir la monter. Voilà. Donc là, j'ai monté ma crème chantilly. Il ne faut pas qu'elle soit trop dense non plus. Il faut plutôt qu'elle soit montée, mais un peu souple. Parce que sinon, on aura du mal à aller bien partout. On risque d'avoir des bulles d'air, surtout avec les petites aspérités là, par le motif.
Donc je vais remplir la moitié de mes moules. Venir tapoter un peu pour déjà chasser un peu les bulles d'air. Ensuite, je vais venir donc écraser un petit peu la mousse contre les bords pour être sûr d'éviter les bulles d'air aussi. Taper un petit peu. Voilà. Une petite pointe de mousse et je vais aller chercher mes inserts. Donc là, je vais récupérer un insert que je vais venir donc déposer et essayer de centrer au maximum. Donc là, après la congélation, j'ai pu démouler mes fraises et je vais donc leur passer un petit coup de veloutage rouge pour les terminer. Donc je fais attention à bien passer partout, hein. Et j'essaie de mettre qu'une couche assez fine, hein, parce que c'est plus pour de la décoration que pour du gustatif. Et voilà, pour terminer notre fraise, j'ai rajouté donc une petite queue de fraise faite avec de la pâte sablée recouverte de thé matcha, mais vous pouvez aussi recourir avec de la poudre de pistache ou même utiliser une véritable queue de fraise. Ceci dit, voici une nouvelle corde à votre arc et à très vite pour une prochaine vidéo.